La délibération suivante, c'est moi qui la présente. Donc, il s'agit de l'acquisition de la maison forestière qui se trouve rue de Jouy. Vous la voyez à l'écran. Et donc, en fait, c'est pas la partie délimitée par la zone blanche, c'est toute cette zone blanche plus la maison forestière et les dépendances qui se retrouvent dans la pointe de ce terrain. Donc, c'est un terrain globalement de 2300 m², une maison qui en fait 201 m². Et donc l'État souhaite se débarrasser, si vous regardez un peu sur Internet, vous trouvez, l'État se débarrasse de tout un tas de maisons forestières. Enfin, quand je dis se débarrasse, souhaite les vendre, il n'en a plus d'utilité, ni l'ONF d'ailleurs. Et donc, dans le cadre du droit de priorité, l'État nous a proposé de racheter cette maison à 850 000 € non négociables. Et il se trouve que ce terrain est dans une zone de PLU qui est une zone naturelle. Donc en fait, ce terrain n'est pas constructible. Donc nous avons considéré que c'était une opportunité, compte tenu du fait qu'elle se situe dans le parc forestier Rive Gauche, dont nous avons déjà la gestion par convention avec l'ONF, et qu'elle se situe juste à côté des plateformes sportives, de la piste. Et donc on va certainement essayer... pour l'instant, on n'a pas encore défini comment. Hein. Nous postulons à l'achat, mais on va certainement essayer de l'exploiter sur une dimension naturelle, d'agriculture urbaine. En fait, voilà, on va essayer de trouver toutes les idées possibles avec les opérateurs les plus pertinents pour cette maison et ce terrain. Voilà, donc il vous est proposé de m'autoriser à signer l'acquisition de cette maison et à solliciter les éventuelles subventions que nous pourrions être amenés à demander à différents opérateurs pour essayer de faire en sorte que le coût pour Viroflay ne soit pas intégralement supporté par les contribuables locaux. Voilà, y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Florence. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. On découvre que la ville a le projet de créer une ferme urbaine au 64 rue de Jouy. À la lecture de la demande de subvention, on comprend un peu mieux la démarche. La région encourage et donc cherche des lieux où elle pourrait développer des espaces verts et des fermes urbaines. Il s'agit donc à la base d'un projet de la région Île-de-France sur le territoire de Viroflay. Peut-on réellement espérer obtenir la subvention maximum, c'est-à-dire 500 000 € pour l'acquisition de cette maison et du terrain? De plus, en commission, il a été précisé que la maison nécessitera d'importants travaux et que le terrain adjacent de 4000 m² pourrait être aménagé en parcours sportif. Qu'en sera-t-il du financement de la valorisation de l'équipement de ce lieu? À quel public ces installations seront-elles dédiées? Les coûts du projet seront-ils eux aussi supportés en grande partie par la région? Pourquoi doit-on valider cette acquisition avant le débat d'orientation budgétaire, ce dernier permettant de mettre en perspective les différents investissements nécessaires pour la ville et de faire des choix? Y a-t-il un délai à respecter à partir de la proposition de l'État nécessaire, délai qui pourrait justifier cette anticipation? Vous avez répondu à la question, à votre dernière question. Donc effectivement, il y a un délai à partir du moment où l'État nous dit qu'on a un droit de priorité, on a un certain délai pour l'exercer. Donc on ne peut pas attendre un mois de plus, puisqu'ils nous ont déjà fait cette proposition il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement quand c'était. Donc ça me paraissait important. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une forme de consensus pour l'acquérir. Donc en fait, cette question est assez peu problématique. Par contre, en fait, sur les subventions, on va postuler. On espère évidemment pouvoir toucher les subventions au taux maximum, mais je ne suis pas à la région. Et donc, on espère que les dispositifs vont pouvoir que ça va pouvoir rentrer dans ce dispositif. Ceci étant, on acte. C'est comme pour les préventions, vous savez, en fait, il faut se décider très vite. Et après, on se dit, bon, ben, effectivement, on a un projet, on souhaite faire quelque chose, mais après, on trouve les opérateurs qui sont nécessaires. Là, ça va être le même cas. Et donc, Mme Chopard nous dit, à juste titre, le fait que c'est important de faire la concertation, nous sommes d'accord. On l'a montré, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, à plusieurs reprises. Et donc, on veillera à trouver le meilleur moyen d'associer les Viroflaysiens pour faire un projet qui soit un projet pérenne, équilibré, et qui, j'allais dire, puisse être respectueux des deniers publics.
C'est-à-dire que trouver, quand je dis équilibré, c'est équilibré sur tous les points de vue, y compris sur les questions d'équilibre financier global. Voilà. Et par contre, sur le reste, le coût du projet lui-même, l'aménagement, on a indiqué que ça peut être du parcours sportif, ça peut être de la ferme urbaine. On va regarder selon les différents sujets. Je pense que la question de la ferme urbaine est intéressante. Après, il faut qu'il y ait une superficie suffisante. Et je crois savoir que c'est pas forcément la taille nécessaire, mais après, on peut trouver des solutions autres, de type jardin partagé ou des choses comme ça. Mais je suis assez regardant sur la question des jardins partagés. Je ne souhaite pas que ça devienne la priorité, ou en tout cas d'un lieu privatisé. Évidemment, ce doit être un lieu qui soit le plus ouvert possible aux viroflésiens et autant que possible aux enfants viroflésiens. Voilà. Donc le reste, on verra. Si on peut obtenir des subventions, on le fera. Sachez bien que nous sommes très engagés sur cette recherche de subventions tous azimuts. Si vous-même, vous avez des généreux mécènes que vous connaissez, si vous connaissez des collectivités qui sont à même de nous aider à financer, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Voilà. Et par contre, vous ne pouvez pas dire que vous découvrez, parce que la question d'une ferme urbaine était déjà intégrée dans notre programme. Donc c'est quelque chose qu'on avait en tête, pas forcément à cet endroit-là, mais donc ça ne nous empêche pas de travailler sur d'autres projets. Monsieur Florence, vous aviez la main. Oui, l'idée d'une ferme urbaine est évidemment intéressante et nous sommes prêts à soutenir ce type de projet. Cependant, nous ne voudrions pas que cet investissement soit fait au détriment d'autres évolutions indispensables. Mais nous allons voter pour cette délibération. Qu'est-ce que vous entendez par évolution indispensable? Des évolutions qui seraient effectivement nécessaires de faire, qui seraient du coup dépriorisées pour faire ce projet. Ah, d'accord. D'où l'idée d'attendre le débat d'orientation budgétaire pour pouvoir voir un peu les différents projets en perspective. Oui, vous inquiétez pas, de ce côté-là, on va chercher à se faire financer. De toute façon, on ne pourra pas se faire financer 100%, c'est interdit par la loi de faire financer 100%. Mais donc on essaiera d'avoir le maximum. C'est aussi pour ça que je disais qu'il ne faut pas que ça nous génère non plus des frais de fonctionnement. L'investissement, on peut le supporter. Les frais de fonctionnement, en fait, c'est pas question. Donc je ne veux pas non plus obérer l'avenir. Voilà, nous passons donc au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie.